Bonjour, voici donc les tirages défis pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Dans la première partie, ici sur YouTube, je développerai les cartes d'oracle, qui parlent du défi que chaque signe va rencontrer dans sa vie. Puis dans la deuxième partie, à laquelle vous pouvez accéder grâce au lien dans le menu du titre, les cartes développeront les aspects de la situation et les moyens dont vous disposez pour la faire évoluer positivement. Je remercie toutes les personnes qui m'encouragent quotidiennement. Toutes les personnes qui valorisent mon travail. Et, et je tiens vraiment à dire un grand merci à chacun de vous pour vos attentions, pour vos messages, pour vos cadeaux, quelque forme qu'ils aient pu prendre. Cela contribue à la réussite de cette chaîne. Cela, cela me fournit des ressources supplémentaires. Ça me nourrit l'intérieur. Ça me permet de travailler sereinement, d'envisager de nouveaux développements pour l'avenir, en me formant à de nouvelles, à d'autres méthodes notamment. En planifiant ces vidéos défis, j'ai réalisé l'évolution depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que je propose ces vidéos. Le temps pour moi, il file à toute allure parce que ce projet occupe une place prépondérante dans mon quotidien. C'est d'ailleurs pour ça que ces tirages-ci sont payants, parce qu'ils nourrissent ma résilience en augmentant mon indépendance financière, et j'en ai besoin. Mais c'est vrai que c'est surtout l'accomplissement que cela a représenté pour moi. Cette prise de parole, ça a été une révolution pour moi, parce que pour la première fois, j'ai pris la parole et, et ensuite j'ai refusé d'obéir à ceux qui tentaient de me faire taire. C'est une révolution pour moi. Dans ma vie, j'ai souvent été forcée au silence pendant des années. Et encore aujourd'hui, certains essayent de me faire taire. Parce que, pour faire bref, parce que l'épanouissement des autres pose problème à certaines personnes. Mais c'est leur problème. C'est leur incapacité, on va parler psychologie, à dépasser le stade oral, tout simplement. Moi, j'ai décidé de dire adieu à la souffrance permanente qui m'était infligée. Et même si c'est parfois difficile de faire respecter cela, j'y parviens parce que j'ai réalisé que je recelais des forces en moi, qui ne demandaient qu'à être exploitées. Que j'avais mise au service des autres, qui plus est, d'une autre personne que moi. C'est aussi pour ça que ma créativité, elle explose ces dernières années. Parce que, comme l'a souligné Boris Cyrulnik, la souffrance crée de la créativité. Camus le disait, créer, c'est vivre 2 fois. Parce que la résilience, c'est la créativité. C'est la capacité à apprendre, à comprendre, à créer. La capacité à être en expansion. À être en expansion, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est pour ça que l'école, que l'éducation, la culture sont primordiales, parce qu'elles construisent un esprit sain, qui peut, dès lors, arborer un corps sain et créer un environnement sain. C'est cela qui est difficile à trouver, c'est cet équilibre dont parle la carte tempérance. Parvenir à éloigner tout ce qui est toxique sous toutes ses formes, quelles qu'elles soient. C'est un combat dans un premier temps. Mais la libération qui s'ensuit est magique. Parce que jour après jour, vos forces s'enrichissent, vos ressources grandissent,
Vos expériences vous font mûrir. C'est au sein de ce cercle vertueux qui explose littéralement que votre créativité peut s'exprimer totalement. Parce que vous faites avec ce que vous possédez et, vous augmentez votre maîtrise de vos ressources. Parce que solution après solution, la résilience s'installe. Vous n'êtes pas à l'abri des coups. J'en ai reçu de très mauvais en début d'année. Mais mon leitmotiv, il s'était renforcé au fil des années. Lève-toi et marche. C'est pour ça que j'ai poussé ce cri du cœur début mars. Pas seulement parce que je voyais arriver le mur. Lève-toi et marche. Parce que je sais que ma créativité et donc mes ressources sont infinies. Et que ma résilience s'en nourrit. Parce que oui, la créativité est infinie. Je suis en très grande admiration devant Maya Angelou. Elle a dit des choses merveilleuses, des choses extrêmement fortes, extrêmement significatives. Et l'une de ces phrases les plus simples est pour moi une des plus rédemptrices qui soit. Vous ne pouvez pas épuiser votre créativité. Plus vous l'utilisez, plus vous en avez. Une fois qu'on a intégré cette vérité-là, on peut comprendre que plus on vous attaque, et plus vous avez la capacité à créer. Parce que, au final, c'est vrai que c'est un côté réducteur, mais il s'agit de mettre un terme aux tentatives de destruction extérieure, en puisant dans ce qu'on a de meilleur à l'intérieur. Notre civilisation en a besoin. Nos sociétés ont perdu le sens des valeurs humaines. Nos sociétés ont besoin de créativité. Elles ont besoin de résilience individuelle, qui permettent au collectif de surpasser ce mensonge géant. Parce que le mensonge se répand sous toutes ses formes dans le monde. Depuis l'idéalisation des apparences au faux semblant des grands discours. Nous sommes dans un monde qui culpabilise les victimes par des discours réducteurs où il y a une manipulation de double contrainte. Le mécanisme de double contrainte est une aberration. Ça amène une dissociation profonde et cette dissociation, elle s'est faite progressivement au fil des années. Elle s'est faite d'abord au niveau individuel et à présent, ça déstabilise le collectif. Parce que on a prôné une société dans laquelle on dit des choses et on en fait d'autres. Notre monde se meurt. Et nous ne faisons rien. Si, nous faisons de beaux discours, nous faisons de grands colloques qui mobilisent des ressources. Des ressources. C'est infernal. Nous sommes si déconnectés de la réalité que nous ne percevons même plus l'étendue de notre propre agonie. Le bien-être est devenu une référence abstraite, ou pire, télévisée. Et c'est ça qui m'énerve, parce que c'est vrai, moi j'ai baigné dans le jazz. Quand j'étais adolescente, j'allais au festival de jazz de Nice à une époque où c'était un festival de jazz. Et j'ai toujours écouté des chansons qui m'ont transmis des fragments de cette âme humaine, de sa beauté. Et Scott Heron l'avait dit, la révolution ne sera pas télévisée. Et nous sommes tous là à fixer nos écrans, alors que le monde se meurt. Alors que on sanctifie le mensonge, qu'on sacrifie le bien-être, oui, on sacrifie le bien-être individuel, alors que c'est ce qui nous mène à l'harmonie collective. Et c'est pour ça que le collectif se désagrège, parce que l'injustice devient la norme.
on est là à se débattre dans ce cercle vicieux, en perdant de vue eh bien, nos rêves, en ne cultivant plus la joie de vivre. C'est là que se trouve la difficulté à revenir à l'essentiel, à lâcher prise sur ce que ce monde a de plus faux, de plus factice, de progresser réellement, authentiquement. Parce qu'il faut bien l'admettre, à force de composer avec les nuances de gris, le bien a disparu et le mal prédomine. La seule solution à cela réside dans la créativité. L'exploitation de vos talents, de vos ressources, la mobilisation de vos forces dans le but eh bien, de restaurer la réalité dans toute son authenticité. Parce que seule la vérité peut éclairer et guider ce monde. Parce que seule la justice peut en garantir la bonne marche. Seule l'équité peut équilibrer les évolutions. On en vient à la créativité. C'est elle qui crée la résilience. Cherchez des réponses, cherchez des outils. C'est dans cette optique que je publie ces vidéos, pour vous fournir des outils de réflexion, pour nourrir votre intuition, pour renforcer votre confiance en vos propres capacités. Au quotidien, affinez vos connaissances, tirez des leçons de vos expériences. Faites des ponts entre vos connaissances et vos réflexions. La créativité, c'est un tout. C'est le meilleur des leviers, c'est la plus sûre des armes. Alors, servez-vous-en, exercez-la, nourrissez-la de vos rêves, laissez-la vous guider dans vos projets. N'oubliez plus jamais qu'elle est infinie, que c'est un moteur inépuisable parce qu'il trouve sa source dans ce qu'est l'âme humaine. Et là, vous sortez du cercle vicieux, vous rentrez dans un cercle vertueux qui, eh bien, quand vous créez, nourrit votre confiance en vous, qui vous permet de voir fleurir des opportunités sans plus les voir comme des épreuves. C'est ainsi que vous enracinez le bonheur de manière durable dans votre vie, que vous rêvez éveillé, en saisissant à chaque instant la beauté de l'existence. J'ose pas regarder le timer, je me suis encore laissé emporter. Les énergies optimistes, oui, les énergies sont devenues optimistes. Le mois de juin, il bouillonne de ça. Il bouillonne d'idées, il bouillonne d'avenir. Hein, je vais conclure ici avec une des merveilleuses citations de Mandela. Un vainqueur est un rêveur qui n'abandonne jamais. Bakulumbe Kanjalo Mandela. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage pour cette deuxième quinzaine du mois de juin, amis Sagittaire. Au centre, vous avez la carte One Ring Circus. Cette carte vous encourage à prendre le pouvoir dans votre vie. À prendre le pouvoir en ayant conscience de la personne que vous êtes profondément. Il s'agit d'être dans la pleine conscience, certes, mais surtout d'avoir intégré, on va dire, les leçons les plus essentielles de l'existence. Celles qui permettent de progresser, celles qui permettent de suivre le courant et de connaître cette spirale ascendante qu'est la vie. De vraiment avoir la capacité à déterminer ce qui relève de soi, de ce que l'on est, de ce que l'on crée, de ce que l'on fait, d'être dans la pleine conscience de sa personne, de ses actes,
Parce que cette carte, c'est intéressant, elle a une dimension qui ressort en dessous dans le tirage de la roue de la fortune. C'est une carte qui souligne que cette pleine conscience de vous-même vous aidera à avoir de bonnes relations avec les autres, à cultiver des relations interpersonnelles qui soient réellement épanouissantes. Parce que dans cette carte, étant pleinement conscient de vos forces, de vos ressources, de ce que vous entendez vivre chaque jour, du bonheur que vous entendez construire au quotidien, eh bien cette carte soulignera que vous attirerez à vous des personnes ayant le même type de démarche, ayant le même type de valeurs. Et que dès lors, vos relations interpersonnelles, eh bien déjà seront encore plus épanouissantes. Parce que vous trouverez des personnes avec lesquelles collaborer sur des choses qui vous tiennent à cœur. Mais surtout, elles seront à la fois porteuses d'opportunités et de créativité sans jamais être prisonnières de conditionnement ou d'attentes disproportionnées. Ici, il s'agit de comprendre que vous êtes plein et entier et à même de vous réaliser entièrement, c'est-à-dire d'être pleinement vous-même. Que dès lors, vous ne concevez l'amitié, l'amour que dans sa forme la plus noble, la plus élevée, celle qui mène à la coopération, celle qui mène à l'équité, celle qui mène au partage. Et c'est à partir du moment où vous intégrerez cette leçon-là que vous pourrez vous concentrer sur ce qui est essentiel pour les cartes ici. Que vous pourrez... Talisman est une carte qui souligne que toutes les leçons que vous apprenez dans votre vie sont autant de sources d'équilibre, mais aussi de magnétisme pour ce que vous êtes. Parce que plus vous nourrissez votre sérénité et plus votre attention se raffine, elle prend une dimension spécifique qui vous amène à vous intéresser à ce qu'il y a de mieux, à ce qu'il y a de meilleur pour vous. Vous saisissez les nuances de manière de plus en plus subtile, vous écoutez votre intuition parce que vous savez qu'en vous se trouvent les réponses. Et dès lors, vous abordez la vie avec un équilibre nouveau. C'est ces deux éléments qui nourrissent l'opportunité qui s'offre à vous d'aller plus loin. D'aller plus loin dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites. Ces deux cartes, en se juxtaposant, donnent un mélange... J'allais dire sidérant, mais j'ai la vision d'un sagittaire, vous savez, qui court et qui bande la flèche et qui la lance, d'un centaure. Et c'est de cela qu'il s'agit. C'est qu'à partir du moment où vous avez pleinement conscience de la sagesse qui est la vôtre, tout simplement. Du fait qu'en vous se trouvent toutes les réponses. Vous passez automatiquement au niveau suivant parce que cette sagesse, elle vient nourrir votre équilibre. Et elle vous donne les ressources pour faire un nouveau pas décisif vers votre destin. Cette transformation, les cartes, eh bien, dans le conseil des cartes, vous avez la carte de l'accomplissement personnel. La carte qui vous dit que quel que soit le nombre de montagnes que vous allez devoir gravir, quel que soit le nombre de déserts ici que vous allez parcourir, quel que soit le nombre
de forêts, d'endroits sombres, reculés, quel que soit le nombre de peurs que vous allez surmonter. C'est la réalisation de vos objectifs qui vous mènera tout le long. Et plus vous progresserez, plus vous irez en direction de vos objectifs, et plus vous vous épanouirez à être vous-même, à prendre profondément conscience de la personne que vous êtes. Et à chaque pas, vous aurez un peu plus confiance, et vous serez un peu plus sûr de vous, et vous serez un peu plus proche de vos objectifs. Le conseil des cartes, c'est d'avoir pleinement conscience que il n'y a que vous qui puissiez vous accomplir personnellement. Que votre accomplissement ne dépend que de vous, de la personne que vous êtes, de la personne que vous entendez devenir et de ce que vous faites entre les deux, de ce que vous faites au quotidien, de votre manière d'aborder les choses, à votre manière de les vivre. Parce que si vous visez la plus belle version de vous-même, la plus belle version de votre vie, la plus belle version de vos relations, vous faites confiance et vous abordez les choses non seulement avec la sérénité, mais aussi avec l'optimisme qui vous mène à suivre votre route tout naturellement. Et c'est ainsi que vous verrez vos vœux exaucés. L'évolution, ici, elle ressemblera à ce que vous êtes, parce que c'est votre intention de départ. C'est cette impulsion que vous donnerez aux choses, c'est la manière dont vous exercerez votre créativité, de la manière dont vous ferez les choses, qui vous amènera là où vous voulez aller. C'est un excellent démarrage de tirage. Vous êtes encouragé à être le plus authentique possible, à être pleinement vous-même et à aborder la situation avec toute la richesse, la sagesse intérieure que vous possédez, pour savoir quelles sont les ressources, quels sont les talents à mettre en œuvre. C'est un tirage qui vous encourage à vous accomplir. Il est très intéressant dans son développement sur certaines idées, mais dans son essence même, il est de toute façon essentiel. C'est votre intention de départ. C'est le but que vous poursuivez, qui font de vous la personne que vous êtes et qui vous trace le chemin à suivre. Quoi qu'il arrive, quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit l'endroit où vous voulez aller, c'est ce que vous allez faire qui compte. Et les cartes vous disent que vous avez la possibilité de faire ce qu'il y a de mieux pour vous, ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et ça, c'est toujours bon à entendre. Je vais arrêter là pour cette partie du tirage. Pour ceux qui le désirent, je vais développer ce qui ressort notamment au niveau des autres avec les cartes de tarot. Oui, vous pouvez cliquer dans le menu déroulant, il y a le lien pour aller sur Vimeo. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez aussi liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.